Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Allez, on va prendre une dernière question, une question de Marie. Marie qui nous dit « Bonjour Siegfried, je suis mère au foyer depuis toujours, ou presque. J'ai 7 enfants, bravo Marie, de 20 ans à 3 ans. Bravo. Moi j'en ai 2, déjà c'est pas chose facile. Hein. J'ai bientôt 42 ans et j'ai découvert ma douance pour mes 40 ans, donc sur le tard. Cette révélation a été une libération pour moi et bien plus encore. Je suis passé par 2 burn-out, un pervers narcissique et presque toutes les situations que rencontre un jour un haut potentiel. Je suis suivi par une psychologue spécialisée sur la douance qui est géniale. Donc déjà, super. Avant ta question, hein, super dans ton parcours de vie, ton burn-out, ta réaction, être suivi par une psychologue spécialisée pour la douance, bravo. Donc voici ma question, nous dit Marie. Qu'en est-il d'une femme au foyer HP et d'une HP mariée à un Asperger? Je ne m'étale pas plus sur ma vie, merci d'avance pour votre réponse. Alors, qu'en est-il d'une femme au foyer HP? Question très large, donc je vais essayer de ne pas être trop large dans la réponse, parce que au plus la réponse est précise, au plus je peux donner une réponse concise et précise. Au plus la réponse est large, je pourrais t'en parler pendant 2 heures du haut potentiel et de la mère au foyer. Donc, dans quel sens tu me poses cette question-là? Qu'en est-il d'une femme au foyer? Je sous-entends dans cette question, est-ce qu'elle va s'épanouir? Vu la description que tu nous fais de ta vie, de ton couple, de ta mère, de ton situation de mère au foyer. Donc, est-ce qu'une femme au foyer au potentiel peut s'épanouir? Est-ce qu'une femme au foyer, c'est bien en étant au potentiel ou pas? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Est-ce que c'était un bon choix pour toi? Donc, je vais te dire, en fait, un haut potentiel a la capacité de s'émerveiller de tout. Autant il va s'émerveiller de problèmes ultra complexes comme le sens de la vie, de la mort, de l'univers, autant il va être capable de s'émerveiller en regardant la pétale de fleur d'un arbre, une feuille d'un arbre, il va le regarder, il va être émerveillé par cette fleur, par cette feuille d'arbre, il va même parfois pouvoir ressentir être la feuille lui-même. Donc un haut potentiel, il a cette capacité à s'émerveiller de tout et à s'intéresser de tout. Donc quand on est mère au foyer, qu'on a 7 enfants comme toi, je pense que tu as eu de multiples occasions de t'émerveiller de tes propres enfants, de ce que tu as vécu, de ce que tu vis encore, parce que tu as un enfant de 3 ans a priori. Donc, la vie familiale peut être un sujet d'épanouissement totalement complet pour un haut potentiel. Reste à savoir si c'est ta mission de vie. Si c'est une situation que tu as subie, c'est un autre problème. Si c'est une situation que tu as choisie et qui t'épanouit, c'est génial. Parce qu'un haut potentiel avec une famille nombreuse, il a un laboratoire sous ses yeux d'éducation de ses enfants. Il peut se plonger dans des études sur la parentalité positive, sur comment faire avec des enfants, comment réagir dans telle situation. Et il peut même aider d'autres parents par rapport à ça. Donc c'est un sujet ultra épanouissant pour un potentiel si c'est un sujet choisi. Si c'est un sujet, une vie subie de mère au foyer, là, c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, dans ce cas-là, non. C'est pour ça que je reviens encore une fois, et je reviendrai toujours, et je suis désolé de me répéter, sur
un haut potentiel, autant c'est important pour une personne normale, mais pour un haut potentiel, la mission de vie, découvrir sa mission de vie, ses valeurs, ce qui a du sens pour soi, c'est capital pour un haut potentiel. Parce que sinon, il va dépérir. Et dans ton cas, Céline, si l'épanouissement de tes enfants, l'éducation, la vie familiale, tout ça, c'est quelque chose qui te parle, qui t'épanouit, qui est aligné avec tes valeurs, tout ça, oui, c'est un sujet d'épanouissement. Donc, mère au foyer pour un haut potentiel, si pour elle, sa mission de vie, c'est l'éducation, les enfants, l'épanouissement, enfin, et tous les sujets sous-jacents, c'est top. Si c'est pas ta mission de vie, alors là, c'est plus problématique. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place et que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Faut pas être au foyer. Donc j'espère t'avoir répondu de manière un petit peu peut-être réductrice par rapport à ce que tu espérais, mais en tout cas, c'est ce que j'ai relevé par rapport à ta question. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.